Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, deuxième vidéo officielle de l'année 2025. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2025. Franchement, j'espère que le Seigneur vous bénira, qu'il vous protégera. Je vous souhaite vraiment à tous une année remplie de joie, de bonheur, d'amour, une année vraiment aboutie, une année de consécration. J'espère franchement que vous réussirez à passer un cap tout au long de cette année. J'espère que le Seigneur vous gardera et vous protégera, qu'il vous permettra et qui nous permettra vraiment à tous de pouvoir ensemble traverser cette année et voir l'année 2026 dans la paix, vraiment dans l'amour, quoi, dans tout ce qu'il y a de merveilleux, tout ce qu'il y a de bon. Malheureusement, pour nos fans barcelonais, je pense pas que l'année commence très bien. J'imagine que la part d'entre vous ont dû voir l'information passer. J'imagine que la part des créateurs que vous suivez ont dû déjà faire des vidéos sur le sujet. Moi, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà regardé. Mais j'aimerais quand même aussi en parler, donner mon avis, mon opinion par rapport à ce sujet. Franchement, déjà, petite remise en contexte pour ceux qui ne le savent pas. Dani Olmo n'est plus officiellement, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, un joueur du Barça. Pour le moment, il n'a pas pu être inscrit, ce qui voulait dire qu'il risquerait de partir libre cet hiver. Franchement, c'est une situation vraiment, on va dire, clownesque, calamiteuse pour plusieurs raisons. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, il a réussi à être inscrit en début de saison à cause d'une technicalité. On a dû, on va dire, aggraver la blessure de Christensen dans les documents, dans les papiers, faire croire qu'une blessure de, on va dire, peut-être un truc comme un mois et demi, 2 mois, était une blessure grave, extrêmement longue, pour pouvoir inscrire Dani Olmo et pouvoir s'en servir. Pas uniquement lui, mais aussi Pau Victor. Ensuite, le Barça a eu du temps. Ils ont eu du temps pour pouvoir travailler calmement, posément, pour pouvoir travailler sur une solution pour pouvoir l'inscrire de façon permanente ce janvier. Donc, je ne comprends pas. Expliquez-moi comment, après autant de temps, après 4 mois, les gars n'ont toujours pas réussi à inscrire Dani Olmo. Pourquoi? Quelle est la raison? Et franchement, j'en veux à cette direction. Cette direction-là qui continue de vendre du rêve à tout le monde, qui continue de chanter et de prêcher le fait que le Barça est super, tout va bien, tout va magiquement s'arranger, tout sera bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez quoi? Mais à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On est la risée en fait du monde du football. On est la risée du monde du football. Déjà, si on veut revenir en fait en arrière, essayer de voir en fait comment tout ceci s'est déroulé, ça commence par l'ancienne direction, celle-là qui a fait n'importe quoi avec le club, qui a tout vendangé, vraiment éclaté les finances du club complètement. Ça, on peut pas en vouloir à la nouvelle direction en fait par rapport à cela. C'est pas de leur faute, c'est pas comme si c'est eux qui avaient mis la situation de façon chaotique. Mais quand même, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'ils foutent. Qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'arranger cette situation-là? Parce que moi, j'ai longtemps défendu M. Laporta. J'ai toujours dit ici à mes amis, à tout ce qui m'entourait, ah, il fait de son mieux, il fait du mieux qu'il peut avec les moyens du bord, c'est pas facile, la situation du club est catastrophique, on disait qu'il avait aidé de plus d'1 milliard. Tout ça, je l'ai dit, je l'ai défendu parce que je voyais, je pensais que c'était de faire du bon travail. Même après le départ de Messi, je me suis toujours dit, bon, sûrement, vraiment, c'est quasiment pas possible, malgré le fait qu'il a vendu du rêve, c'était force, il a dû se passer quelque chose en fait, pour que ça ne puisse pas être possible de renouveler le contrat de Messi. Mais, malgré tout cela, franchement, force est de constater qu'il y a un problème. Il y a un gros décalage entre ce que cette direction-là nous dit et la réalité. Et franchement, c'est une situation pas possible à vivre de la part, vraiment pour nous, les fans barcelonais. C'est une situation vraiment compliquée et bizarre. Moi, j'aimerais dire, je suis désolé, mais ce qu'ils font, c'est pas du bon boulot. Et il faudra se poser vraiment la question, est-ce que Laporta reste vraiment l'homme de la situation? Déjà, quand on voit le début, c'est vrai. Le club a été plombé par un idiot dont on ne va pas prononcer le nom dans cette vidéo. Mais quand vous prenez quelqu'un, un professionnel, vous lui dites de venir réparer le tort commis par un autre idiot, on s'attend vraiment à ce que ce professionnel-là soit apte, soit capable de venir et de faire le travail qu'il faut. J'imagine ici que si un ingénieur arrive, construit un robot ou une machine ou quoi que ce soit, et qu'à la fin, la machine ne tourne pas bien ou qu'elle ne fonctionne pas bien, on va dire, il n'arrive pas à bien l'entretenir, si vous allez chercher un autre ingénieur et vous le payez, vous lui donnez les fonds nécessaires, bon, pas donner les fonds nécessaires, mais si vous le mettez en position pour arriver et essayer de faire la réparation là, s'il ne réussit pas après à redresser cette machine, il n'aura pas su faire son travail. Il va falloir se faire éjecter. Parce que on ne va pas tout le temps dire c'est pas de sa faute, il fait du mieux qu'il peut. Non, s'il est là, c'est aussi pour pouvoir franchement
réparer cette situation-là. Parce que malgré tout ce qu'on dit, ça reste des professionnels. Ce sont des gens qui sont formés pour faire cela. Ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont travaillé, des économistes. Franchement, ce sont des gens qui sont censés être des cracks dans leur domaine. Mais ils arrivent là et ils n'arrivent pas à faire le job. Mais si c'est le cas, moi, mon plus gros souci dans cette affaire-là, c'est que s'ils voient que c'est aussi compliqué que ça, pourquoi ne pas être un peu plus transparent avec la communauté barcelonaise? Je pense que tout ceci, en fait, c'est parce que M. Laporta a essayé de vendre beaucoup trop de rêves aux gens, malgré la réalité et malgré les situations compliquées du club. Parce que quand Xavi, l'année passée, bon, on va pas dire l'année passée, nous dit on ne va pas réussir à recruter, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il faut être un peu plus patient, être un peu plus indulgent avec le club parce que ça va être franchement difficile avec les effectifs qu'il a. Et le fait qu'on ne pourra pas forcément recruter des joueurs au mercato d'hiver, il se fait virer. Déjà, toute la situation avec Xavi était complètement bordélique. Le fait qu'il décide de démissionner et de partir, le club aurait dû le laisser partir. Malgré le fait que moi, franchement, je ne trouvais pas franchement qu'il aurait dû se faire éjecter comme ça. Vous voyez, au cours de saison et tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas pensé que c'était le choix, la bonne chose à faire. Je ne pense pas qu'il aurait dû partir déjà à ce moment-là et tout. Mais il a décidé de partir. Il a porté à la direction, visiblement, voyant qu'il n'avait pas les fonds, ont décidé de le garder. Mais s'il faut le garder, ce n'est pas pour le virer deux jours après. Ça n'a aucun sens. Et vous le virez parce qu'il vient et il dit à la communauté, aux fans oculaires, la vérité. C'est quoi à tout le temps faire des affaires politiques beaucoup trop? Ça ne sert à rien. Parce que vous avez décidé de dire, ok, ça va être devenir un sujet politique, il faut qu'on montre qu'on est fort, qu'on est le Barça, qu'on bombe le torse. Et je suis d'accord avec tout cela et c'est compréhensible parce que s'ils arrivent et ils affichent une position de faiblard, des gens ont dit, ah, tout est trop compliqué au club, on n'a pas de sous, le club est cool, peut-être on va s'effondrer, on va vraiment... Vous voyez, je sais que ça contribue à détruire la valeur du club. C'est normal, c'est compréhensible. Ça contribue franchement à mettre le Barça dans cette position de faiblard, dans les négociations, même pour trouver des accords et tout. Ça, c'est compréhensible. Il faut afficher un certain visage de fort. Mais je pense que ça a été fait de façon beaucoup trop excessive, en vendant beaucoup trop de rêves aux fans et à la communauté. Dire que le Barça reste une institution forte, ça c'est une chose. Mais venir et commencer à essayer, malgré le fait que le Barça est une institution compliquée, à recruter beaucoup trop de top players avec des... Vous voyez, toujours à dépenser des fonds beaucoup trop, malgré le fait qu'on n'a pas forcément les capacités. Parce que moi, je vous le dis, je reste sur ma position, et c'est vrai que les gens vont dire c'est facile de dire maintenant, tu n'étais pas sur YouTube avant pour pouvoir donner tes avis au grand public et tout, mais je le dis, quand on va chercher Dani Olmo durant ce mercato d'été, moi je demande pourquoi faire. Je le dis ici à mes amis, tous ceux-là qui regardent ma vidéo, qui me connaissent, vont vous le dire, j'ai dit à plusieurs reprises, pourquoi faire? Parce que malgré tout le talent qu'il a, malgré toutes les capacités qu'il a, on le sentait en fait que le club est dans une position vraiment difficile. Parce qu'au début de mercato, on parle de recruter soit, on va dire, d'abord Olmo avec Nico Williams et d'autres rumeurs aussi. Après, un moment, on disait que le Barça pouvait faire les deux. Et puis, à la fin du mercato, on se rend compte que le Barça n'arrive même pas à en acheter un. Dani Olmo, c'était franchement déjà juste compliqué, même pour le prendre lui. Pour dire à quel point ils ont dû batailler, ils ont dû essayer de, vous voyez, fouiller dans les tréfonds des portefeuilles du club juste pour pouvoir l'acheter. Mais je me demande, pourquoi faire tout cela si ce n'est pas pour pouvoir l'inscrire à la fin? On a laissé passer Gundogan, on a laissé partir parce qu'on s'est dit, on va aller recruter d'autres joueurs. D'accord. Mais vous laissez partir Gundogan, tout ça pour ne même pas être pouvoir d'inscrire les joueurs que vous avez achetés. Et moi, je me demande, mettons-nous un peu à la place d'un joueur comme Dani Olmo, juste une seconde. Il quitte son club, dans lequel il était bon, dans lequel tout se passait bien. Il avait forcément d'autres offres. Il s'est dit, je rentre chez moi, à la maison. Vous voyez, c'est Mehdi Massia. Il dit, il va rentrer au club, il va être comblé et tout et tout. Et il arrive là et on n'est même pas capable de donner des garanties pour pouvoir l'inscrire. Imaginez un jeune comme Pau Victor qui arrive au Barça et on lui dit, t'inquiète, tu es un jeune, tu vas venir essayer de te développer, essayer de gratter ton jeu, et qui sait, peut-être que d'ici 2-3 ans, tu vas exploser et devenir la prochaine superstar. Il arrive là, il se bat chaque fois pour essayer de gratter des minutes, il ne râle pas, il travaille, il bosse, et quand il entre, on le voit, il est bon. Tout ça pour que d'ici 4 mois, on lui dit, peut-être que tu ne pourras plus jouer. Franchement, les gars, c'est complètement saoulant de tout le temps être la risée de l'Europe. C'est saoulant.
partout où on marche, on continue à nous ridiculiser, à nous insulter. Moi, j'ai des amis ici qui passent le temps à me dire on va vendre votre club va être vendu à un idiot, et vous allez déposer bilan, faillite, tout ça. Mais tout ça, en fait, c'est normal, parce qu'on continue à faire des conneries, vraiment des conneries financières qu'on ne peut pas forcément tout le temps se permettre. Tout ça pourquoi? Parce que moi, je vous dis, le recrutement de Dani Olmo, je pense sincèrement que c'était une affaire de guerre d'ego. Parce que Xavi avait dit durant l'année passée que, ah, vous voyez et tout, il n'y a pas l'argent, on va devoir être un peu plus patient, essayer d'être un peu plus contenté de ce qu'on a. Laporta, après l'avoir viré, s'est dit non, il faut montrer aux couleurs, aux fans, à la communauté qu'on a les moyens, on est fort, on est tout. Mais s'il n'y a pas l'argent, frère, je pense sincèrement que la communauté va comprendre. Je pense qu'il devrait être capable d'être un peu plus transparent, de dire, ok les gars, ça va être un peu plus compliqué. Si on arrive à faire 2-3 coups un peu intelligents, on le fera. Mais pour le moment, il faut prendre du temps pour que le club puisse revenir à des conditions saines. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans cette communauté. Je ne pense pas que même que les couleurs là, les votants, tous ceux-là, les socios propriétaires du club, je ne pense pas qu'ils vont commencer à s'éclater et entrer dans une rage folle. Parce que la vérité, c'est la vérité en fait. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est pas la faute de la direction actuelle, mais là où ils sont fautifs, c'est du fait que ils survendent en fait ce qu'ils sont capables de faire pour redresser ce club-là. Vous voyez que même toute cette situation compliquée avec les mots fait en sorte que même les places VIP qui devaient être vendues pour le comme nous, des places qui étaient négociées avec les dépenses, les Qataris ou les Saoudiens là, à plus de 200 millions, aujourd'hui sont vendues à moitié prix, tout ça pour essayer de lever des fonds pour espérer. On ne tient pas pouvoir, on est sûr qu'avec ces fonds, non, on pourra, mais juste pour pouvoir espérer enregistrer ces joueurs qu'on a achetés était passé. C'est pas normal. C'est franchement pas normal, ça n'a aucun sens. Franchement, c'est pas vraiment une vidéo pour revenir toute sur l'actualité de la fois, parce que c'est juste un coup de gueule, parce que cette situation est vraiment catastrophique. Elle est calamiteuse, c'est honteux. C'est extrêmement bizarre de se dire, on est un club pareil, on achète des joueurs pour les enregistrer. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui est devenu économiste à cause du Barça. On est tous devenus des tacticiens économiques. Je ne sais pas comment on les appelle. Je ne sais pas si c'est des banquiers ou des financiers. Il y a un mot là, actuaire. On est tous devenus des actuaires. On est tous devenus des actuaires. À cause de la situation du Barça, on est tous devenus des actuaires. C'est vraiment calamiteux ce qui se passe au Barça. C'est vraiment calamiteux ce qui se passe au club. On est tous là à compter le moindre centime, à se dire si on vend telle action ou si on vend telle partie du club, on met dessus, on gage, on prend peut-être les voitures, les bus du club, on gage par-ci, on prend des sièges là, on gage par-là. Tout ça pour essayer de lever des fonds pour pouvoir inscrire un ou deux joueurs. Franchement, on est où? S'il n'y a pas l'argent, arrêtons de faire des folies financières. Essayons de nous calmer un peu. Revoyons les exigences à la baisse, peut-être pour 1 ou 2 saisons, et essayons de reconstruire ce club sainement. Malgré tout ce qu'on va dire, l'effectif du Barça n'est peut-être pas le meilleur de l'Europe, mais il est quand même fourni. Il y a des jeunes talentueux, il y a quelques joueurs expérimentés qui ont déjà prouvé sur la scène européenne, même sur la scène nationale, qu'ils ont les capacités pour accomplir de grandes choses. Pourquoi ne pas leur donner la chance de faire cela? Calmons-nous un peu, arrêtons les folies des grandeurs et soyons beaucoup plus réalistes sur la situation de notre club. J'espère franchement que cette gestion, cette situation vraiment calamiteuse va s'arranger. J'espère que les dirigeants là, parce que récemment j'ai appris que Deco a pris des vacances et tout parce qu'il n'y a rien à faire sur le mercato hivernal. Franchement, s'il peut prendre des vacances comme ça, peut-être toute la saison, même pendant l'été prochain, s'il peut prendre ses vacances là, il n'a qu'à les prendre parce que franchement, si on n'a pas l'argent, c'est pas nécessaire de tout le temps essayer de faire des folies. Moi, je suis de l'avis qu'un grand club peut se construire petit à petit, malgré le fait qu'il n'a pas forcément de grands moyens. On a vu, il y a des effectifs qui ont réussi à produire de grandes choses sans forcément avoir les plus gros budgets de la Terre. Donc, on devrait être capable de prendre vraiment du recul et de faire pareil. Parce qu'on ne va pas me dire que même sans Dani Olmo, on a quand même l'effectif pour au moins remporter le championnat. Je vous le dis. On a une équipe avec un effectif franchement déjà extrêmement fort, avec des jeunes talentueux, des joueurs expérimentés qui ont vraiment du talent. Donc, c'est pas possible de se dire qu'avec cet effectif-là, on ne peut pas produire plus que ça. Donc, les gars, je sens vraiment compliqué. C'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faites-moi part de vos avis, ce que vous pensez de la direction, ce que vous pensez de toute cette gestion vraiment catastrophique.
Je pense que ce soir, il y a le match contre Barbados. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails par rapport à ce match-là. Je n'ai pas vraiment fini de faire une remarque par rapport à ce match-là. Parce que je me dis quand même que Barbados, franchement, les gars, c'est pas une équipe sur laquelle on va débattre longtemps. C'est une équipe qu'on doit vraiment arrêter, taper, donner une fessée de correction et les mettre à l'écart. Parce que on a l'effectif pour. Donc, ceux-là, Détroit, vraiment, les premiers tours là de Coupe du Roi, normalement c'est le tour qu'on sait passer facilement. Donc j'espère que le Barça vraiment passera ces tours-là avec une telle aisance et une telle facilité qu'on n'en parlera même pas. Peut-être même que si le match est insipide, s'il n'y a pas vraiment grand-chose à retenir, peut-être qu'il n'y a pas de débrief. Mais si elle est toujours intéressante, je serai là. En tout cas, ce sera tout pour la vidéo. Comme je l'ai dit, bonne année à tous. Passez une excellente journée. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo.